ce Barça, bien évidemment, je ne le trouve pas formidable. Pourquoi? Parce qu'il prend beaucoup de... Oui, oui, oui. Parce que on est en train de parler là d'une équipe qui, sur le plan national, a remporté. Mais sur le plan européen, vous allez me dire c'était le plus beau club du monde. Mais j'ai vu ce Barça qui n'a pas rencontré de grands adversaires. À peine il est tombé devant Dortmund, il est passé à un fil un doigt. C'est-à-dire, ils ont été battus. Ils sont tombés devant Inter. Ils n'ont pas pu trouver la solution. Donc c'est bien Xavier Barré qu'aujourd'hui tu me dises que quelqu'un qui gagne en Europe, oui, la Coupe du Village et la Liga, et bien évidemment, et qui remporte le 28e trophée que L'Oréal avait remporté, bien évidemment, il y a 24 ans, tu dises que c'est le meilleur club du monde. Eh bien, c'est bien, c'est bien. Mais on n'a pas dit que c'était le meilleur club du monde, c'est le meilleur club d'Espagne. On voit c'est d'Europe. J'ai dit d'Europe, mais effectivement, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu la semaine dernière sur l'arbitrage de Inter-Barça. Mais quand on voit ce qu'est capable de développer comme jeu ce Barça-là, alors justement, c'est sur ça que je voulais repartir, Xavier, parce que Hansi Flick vient d'arriver. Vous le dites, il fait un peu table rase de tout ce qui se passe autour, de ce qu'il entend. Il a peu de moyens, il fait avec l'effectif qu'il a, et il a réussi à renouer avec ce qu'on a toujours aimé au FC Barcelone, surtout dans les années 2010, avec Pep Guardiola, avec Luis Enrique et tout ça. Oui, moi c'est-à-dire ça le grand Barça. Vous vous souvenez, il y avait les années 90. On parlait du grand Barça. Là où il gagne beaucoup de trophées. Il y a eu Guardiola, les années 2010, le grand Barça aussi. Et là, on a l'impression de retrouver un grand Barça. Voilà, un espèce de football total qui était ce football hérité de Cruyff quand même. Absolument, c'est Cruyff qui a posé... Et que même Xavi n'avait pas réussi. Mais si Xavi n'avait pas réussi, c'est pas qu'il ne voulait pas. C'est qu'il n'avait pas les joueurs. Il est arrivé à une période compliquée parce que justement, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'argent pour recruter. Donc il a dû faire confiance massivement à des jeunes, très jeunes, qui ont acquis depuis une expérience. Souvenez-vous, il lance Gavi et Pedri. Alors, Pedri n'a pas été formé à Barcelone, il vient de Las Palmas. Oui. Mais Gavi a été lancé pareil à 16 ou 17 ans. Donc, ce sont des joueurs qui ont été... Ansu Fati, pareil, il avait déjà débuté, mais ce sont des joueurs qui ont été beaucoup alignés, probablement un petit peu trop jeunes, qui se sont retrouvés blessés et qui, là... Par chance, sur cette fin de saison, il y a eu très peu de blessés. Il y a encore Marc Casado, je crois, qui est out. Et puis ici, bien sûr, Koundé, qui a été blessé là en fin de saison. Mais sinon, sur la deuxième partie de saison, il a pratiquement récupéré tout le monde, notamment Frenkie de Jong, qui a été extraordinaire. Et puis, il y a un joueur qui est formidable, c'est Pedri. Pedri, il a des yeux dans le dos. Hein. Les passes qu'il arrive à faire, c'est un joueur, c'est le régulateur de cette équipe. On retrouve le Xavi qu'avait le Grand Barça. Julien Benga, pour moi, Pedri, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone, il n'y a pas photo. Avec De Jong, quand De Jong là, les deux sont assez importants. Marc, on s'est moqué un peu, fut un temps, du tiki-taka. Hein. On disait, bon, ça y est, on a compris la possession, c'est pas toujours... Mais là, on a l'impression qu'on revient aux fondamentaux à Barcelone et en même temps, il y a un petit grain de folie en plus. Le grain de folie, il est fait par Yamal qui est inarrêtable. Le grain de folie, c'est 97 buts marqués. En 36 matchs, ça fait presque 3 buts par match. Mais surtout, alors là, vous allez peut-être nous dire l'importance. D'ailleurs, 86% des buts sont inscrits dans la surface de réparation. Oui, mais c'est un système de jeu. Quand on voit Yamal qui est inarrêtable, on peut mettre 2 ou 3 joueurs. À une époque, on se posait des questions sur certains joueurs. Mais ce gamin-là, à 17 piges, qui a plus de 100 matchs à Barcelone. Il est né le 13 juillet 2007. Voilà, il va avoir 18 ans le 13 juillet. Il a déjà soulevé une très grosse coupe européenne avec son pays. Et il est déjà à plus de 100 matchs avec le Barça. Mais aujourd'hui, c'est ce gamin qui tient l'équipe avec un Rafinha d'un côté qui est inarrêtable. Quand on a vu le match le week-end dernier entre le Barça et le Real, s'il y a 8 à 10, ou je déconne pas, parce que Mbappé peut marquer, il en a mis 3, il peut en mettre 5 ou 6. De l'autre côté, il peut en mettre 9 ou 10. Et cette demi face à l'Inter, Sommer qui va sauver, parce qu'autrement Yamal, même à la 94, il peut encore marquer des buts. Il tape sur le poteau. Et il tape sur le poteau, et après il y a le fameux encore arrêt de Sommer, mais ça va leur coûter cher parce que c'est le manque d'expérience, parce que le Barça aurait dû gagner. Mais aujourd'hui, cette équipe-là, le grain de folie, il est fait par leurs attaquants. Et vous avez la valeur sûre, quand il y a Lewandowski qui était absent sur la demi, qui lui, il vous rappelle que s'il y a 2 bons ballons, il met 2 buts. Donc vous vous dites, on est tranquille. Il y a un petit message pour Rémi, là, sur le Facebook Live. Kodzo Yave Azoé. Rémi, pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, félicite le Barça. Mais c'est ce qu'il vient de faire. Mais j'ai un contre-cœur, mais c'est ce qu'il vient de faire. Oui, mais bon. J'ai félicité le Barça. Le problème, c'est que les Catalans, c'est eux qui sont malhonnêtes. Pourquoi est-ce que je veux le dire? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du football offensif, mais Xavier Barré et les autres ont passé le temps à dire ici que Mourinho était l'entraîneur défensif. Mais Mourinho, il détient un record.
sur le plan offensif avec le Real. 110 buts. On est en train de parler de 97 buts. Ils sont pas finis là, Ça... Rémi. mais il ne reste que 2 matchs. Bah oui. Ils ne vont pas marquer. Et je vais vous On dire sait que jamais. si vous regardez cela, d'ailleurs, je peux vous le dire, l'écart entre les équipes actuellement, parce qu'avec le Barça, quand il était en train de cartonner, c'était toujours l'écart de 4 buts de différence. Mais là, c'est 2 buts de différence. Et d'ailleurs, vous allez dire que, par exemple, oui, ils ont, même contre le Real, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des joueurs qui, devant le gardien, ratent, eh bien, le Barça, là, ne bat pas le Real. Si vous n'avez pas Lucas Vázquez, qui donne la passe à Rafinha, vous n'avez pas... Le Real a, par exemple, fait Vous nous aujourd'hui... refaites les classicos à votre Non, manière, je veux là. dire que Annie, Si Zidane ne place pas sa tête en finale de la Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe du Monde. je vais te dire que Ni le peut-être. Barça a profité du Si fait Rémi N'Golo que sautait, toute il la a plus défense d'émission. du Real était blessée. Toute la défense. Bon. Et eux, ils avaient leur effectif. Et vous le savez, j'ai D'accord. toujours dit, Même la pas. force de la rivière C'est pas vrai. vient de sa source. Il manquait justement Koundé et Alejandro Baldé. Que 2 joueurs. Et là, Tu ils parlais sont de sortis. Les deux 11. latéraux. Et la semaine parles de dernière, 11 dans l'émission, joueurs dans le Real. dans l'émission, on disait justement qu'on était un peu inquiet pour cette défense du Barça parce qu'elle avait eu des difficultés à Milan et qu'elle Vous se mettez présentait 2 matchs, sans Simon. Koundé et Alejandro Nous, Baldé c'est pour le 11 Classico. joueurs. Mais je crois qu'ils ont gagné quand Qu'est-ce que même. tu es en train de raconter Hein? là? 11 Ils joueurs ont gagné rentrés quand dans même. l'effectif. Rémi. En tout cas, malgré les blessés, ils ont remporté leurs 4 classicos quand même cette C'est saison. mérité. Hein. Alors, C'est mérité. exactement. C'est On se dans le demande jeu. si on en aura autant des classicos l'année prochaine, mais en tout cas, espérons que le Real fasse quand même peser un peu d'adversité dans l'air. En tout cas, ils ont aussi remporté la Copa del Rey, donc c'est déjà 2 titres majeurs pour eux, et C'est on a majeur, envie. hein. On a envie de leur dire à la fois C'est majeur. Copa del Rey, majeur. Et Super Coupe d'Europe, Rémi. ce n'est pas majeur. Et Rémi. Coupe intercontinentale, ce n'est pas majeur. Majeur Super sur Coupe le plan d'Espagne, national, c'est majeur. Rémi. Coupe du village, Non. c'est majeur. Super Voilà Coupe d'Espagne, le non. raisonnement des Non. Catalans. Rémi. Super Coupe d'Espagne. non. Alors, je ne suis absolument pas